Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai d'une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Un véhicule tellement passion que vous en oubliez ses défauts. Une automobile, oui, et presque non, car si elle dispose de 4 roues, elle n'a ni toit, ni porte. Et pourtant, que la Caterham est belle, au point que Jérôme Vassia, votre pilote essayeur, entame à son volant une véritable histoire, mais patience. Le salon de Tokyo présente en exclusivité mondiale la Toyota GT86, une voiture de sport totalement dédiée au conducteur. Ce coupé 4 places signe le retour de la passion. Compact, un rapport poids-puissance optimal, son moteur à l'avant entraîne les roues arrière. Voici les secrets d'un futur succès. Pour terminer, place au sport avec la finale du championnat de France des rallyes. Le rallye du Var, dernière épreuve de la saison, a couronné un amateur devant un parterre de professionnels. Ou comment passer du rêve au titre. Contact, c'est parti. Caterham, un petit constructeur d'automobiles britannique depuis 1959. Son propriétaire actuel, Tony Fernandez, porte en lui une réelle passion au sport auto. En effet, il possède aussi l'actuelle écurie de F1 Lotus. Cette marque avait comme plus gros distributeur un certain Caterham. Ainsi, depuis 1973, la S7, appelée plus communément Seven, se fabrique dans la banlieue de Londres. Bon an mal an, il se fabrique environ 500 exemplaires de Caterham. Voiture ou monoplace, ni l'une ni l'autre, ou peut-être mieux, un peu de chacune. En effet, cette Caterham est aussi décalée dans le style que dans son utilisation. Oseriez-vous rouler avec ? Certainement, mais plus encore, l'acheter, sûrement pas. À moins que votre passion vous dévore. Avec ses roues placées aux extrémités, la Caterham ressemble plus à un objet roulant non identifié. Qu'en penses-tu, Jérôme, toi, le pilote ? Comment résister à l'essai de cette Caterham malgré le brouillard typiquement anglais, la température super fraîche aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une Caterham. Un look résolument rétro, une icône dans le monde automobile, à mi-chemin entre la monoplace, la voiture de grand tourisme. Elle est axée vers la sportivité, des pneus semi-slick, un coupe-circuit, un volant escamotable pour faciliter l'accès à bord. Il n'y a pas de chauffage, pas de clim, pas de prise 12 volts, mais je l'adore parce que c'est une Caterham. L'objet roulant non identifié mesure 3,23 m de long et 1,68 m de large. La distance entre les roues avant et arrière, plus simplement son empattement, s'établit à 2,30 m. Ce qui frappe, c'est sa garde au sol, 11 cm, oui, pas d'erreur, 11 cm. Autrement dit, vous êtes assis au ras du bitume. Son poids optimal fait rêver, seulement 550 kg. Des caractéristiques de véritables sportives. Que dire de l'intérieur? Qu'il joue dans la catégorie du « moins j'en mets dedans, mieux je me porte ». Blague à part, les commutateurs du type aviation lui vont à ravir. Sans oublier les sièges qui vous transmettent en live la moindre vibration ou trépidation. Alors Jérôme, heureux ? À bord, une fois confortablement calé dans les sièges, entre le tunnel et la carrosserie, eh bien c'est totalement désuet. Alors pas de gadget, hein, des boutons dignes d'un véhicule préhistorique. Mais franchement, j'adore parce que cette voiture, c'est une sportive. Ah, il manquait quelque chose avant de partir. On est fin prêt, on peut y aller. Côté
Côté motorisation, le 1600 d'origine Ford développe 120 chevaux pour un couple de 163 Nm, ce qui fait de cette Caterham un véhicule hors du commun. Et toi Jérôme, qu'en penses-tu? Pour la partie moteur, c'est surprenant, mais le 1600 cm3 est largement suffisant en rapport au poids-plume de cet engin et les sensations sont vraiment très agréables pour du pilotage. Véritable voiture de sport, son châssis tubulaire fait partie des qualités de la Caterham. Une petite merveille en réactivité, pensée et réalisée pour le pilotage et le plaisir. Pour la partie châssis, la Caterham est très bien équilibrée. Les suspensions plutôt fermes donnent une excellente tenue de route sur circuit. Je ne m'aventurerai pas trop sur une route de campagne chaotique parce que le confort laisse vraiment à désirer. En principe, une sportive démontre sa personnalité par ses performances et son efficacité, et pas vraiment par son confort. Es-tu de cet avis, Jérôme? L'absence de toit ou de fenêtre donne un charme totalement atypique à cette Caterham et malgré le froid, je me suis régalé. Si vous demandez à Jean-Philippe, le cadreur du sujet, ce qu'il pense de l'absence de toit en automne, il vous confiera que le plaisir a laissé place à un bon rhume. La Caterham, un véhicule plaisir par excellence, si génial qu'on lui pardonne tout, y compris ses défauts. Gamme Caterham à partir de 32 995 €. Le salon de Tokyo a présenté en première mondiale la Toyota GT86. Ce très attendu coupé sport 2+2, résolument axé sur le conducteur, revient aux bases des véritables sportives. Un appel à tous ceux pour qui la conduite est une passion, bien plus qu'une obligation. Avec une longueur de 4,24 m, une hauteur de 1,28 m seulement, pour un empattement de 2,57 m, la nouvelle GT86 devient la sportive 4 places la plus compacte au monde. Dotée d'une carrosserie basse, extrêmement aérodynamique, elle s'étire jusqu'à enserrer les points d'attache. Elle repose sur une plateforme inédite. Afin d'accentuer son dynamisme, le moteur et le poste de conduite ont été descendus et reculés à l'extrême. La répartition des masses frôle la perfection avec 53% du poids à l'avant et 47% à l'arrière. Elle devient la plus basse de toutes les voitures de série Toyota et donne ainsi un centre de gravité ultra surbaissé. Le conducteur se positionne à seulement 47,5 cm du sol. L'idée reçue qu'une sportive doit avoir un gros moteur s'efface par une configuration unique au monde. Celle de propulsion arrière au moteur implanté à l'avant. Son moteur atmosphérique 2 litres essence résulte d'un développement mené conjointement par Subaru et Toyota. Au moteur 4 cylindres à plat de 1998 cm3 à pistons horizontaux opposés, mis au point tout récemment par Subaru, Toyota ajoute sa technologie D4S. Cette technologie renforce la puissance et le couple sur une large plage de régime moteur. Cela sans sacrifier la consommation d'essence ni les performances environnementales. Ce nouveau moteur développe 200 chevaux. À déguster visuellement avant sa commercialisation européenne prévue à l'horizon de l'été 2012. Le rallye du Var, c'est chaque année l'occasion de voir se mêler des stars du rallye mondial à la finale du championnat de France.
Cette année encore, le Var avait fière allure, avec des Latvala, Sarrazin, Helena, aux côtés évidemment des acteurs du championnat tricolore, Snowbeck, Brunson, Rocher et Nantais. Le titre se jouera entre ces 4 hommes à l'issue du week-end. Mais pour Snowbeck, c'en est vite terminé. Abandon dans la 2e spéciale, tout comme le leader, Gilles Nantais, qui fait une sortie sur la 4e spéciale. Il doit maintenant attendre le résultat d'Eric Brunson et Pierre Rocher pour être fixé sur son sort au championnat. Latvala mène le rallye depuis le début, mais les temps sont serrés, avec Comte sur C4 WRC, Bouffier, le champion de France en titre sur 207 S2000, et Pierre Campana sur Mini, récent vainqueur aux Cévennes. Il faut attendre l'avant-dernière spéciale pour connaître le nouveau champion de France. Avec l'abandon d'Eric Brunson sur problème mécanique, Gilles Nantais devient champion de France. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tout le monde. Merci. C'est Jari Matti Latvala qui remporte ce 57e rallye du Var devant Stéphane Sarrazin et Tanak Hoth. It was a good experience to come to Rally du Var. It was more difficult than I expected. The conditions were more demanding. And okay, it's not Monte Carlo, but anyway, the changing conditions will give a good experience for Monte Carlo. Rendez-vous au Touquet pour l'ouverture du championnat de France des rallyes. Ce sera en mars prochain. Comme en WRC, le World Touring Car Championship s'est joué sur la dernière manche cette saison, c'était à Macao. C'est Yvan Muller qui est titré pour la 3e fois en WTCC. Le pilote Chevrolet empoche un 3e titre mondial après ceux acquis en 2008 et 2010. L'Alsacien a également affirmé à l'arrivée de sa course que c'était sans doute le week-end le plus dur de sa carrière automobile. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.